parti pour Sœur Johanna. Donc même schéma que d'habitude hein, pour l'ordre vert, du vert. Donc on commence, la peau, on part du principe qu'elle est basée. Et puis on va commencer tout simplement par poser du Crypt Voice. C'est une couleur Army Painter. Là c'est un sombre c'est un vert beaucoup plus terne que ce qu'on a posé jusqu'à présent. Mais ça va nous permettre de faire vraiment que éclaircir. Donc c'est intéressant quoi. C'est bien de travailler de plusieurs manières différentes. Donc ça va être pour le tissu. Donc je t'épargne le détail de tout baser. Hein. Je vais pas te montrer comment baser l'entièreté, mais le tout c'est que tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais venir avec un petit peu de Thermate pour tout ce qui est accessoires. Donc j'hésite pas. Hein. Après, on va pas forcément chercher à ce que ce soit complètement opaque pour le vert. On va juste chercher à ce que ce soit assez sombre. Quitte à ce que derrière, on revienne avec nos lumières et nos ombres plus tard. Ensuite, je vais prendre du Thermate pour tout ce qui est accessoires. Donc potentiellement, on peut faire quelques zones de tissu avec le Thermate. Mais globalement, tu vois, tout ce qui est accessoires, ceinture et tout ça, ça va toujours bien rendre en Thermate, tu vois. Quitte à vraiment tabler large sans se prendre trop la tête. Tu vois, la boots en Thermate, ça passe aussi très bien. Et donc voilà. Et ensuite, on va tout simplement passer en gris assez sombre, mais là je crois que je l'ai pas, j'ai pas de gris assez sombre dans les pots qui sont devant moi. En fait, elle a même, j'ai l'impression qu'elle a aussi sur la cuisse un autre type de tissu, donc au début on va pas se prendre la tête, on va tout baser comme si c'était du tissu unique, et après on le distinguera. Tu vois ce que je veux dire? Après là, hop, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Il nous faut du gris, un gris sombre pour les métaux, et puis pour les bases, on sera tranquille. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, s'ouvrir et l'éclaircir. Donc on va prendre un gris neutre. Pareil, il faudrait que je mette une bille dedans pour que ça se malaxe plus facilement. Et avec le gris neutre, on va faire tout ce qui passera en non métallique par la suite, d'accord? Voilà, donc là tu as toutes les teintes. Je te laisse enchaîner. Je pense que pour les bases, tu n'as plus besoin de... T'es bien quoi. Donc du coup, voilà la figurine basée, en sachant que les cheveux ont été basés en marron rouge. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on attaque? Attaquer le non métallique. Allez, vendu. Donc le non métallique, cette fois on va, pour changer un peu, on va attaquer au noir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On secoue bien son pinceau, on vient sur le côté du noir, on dilue bien pour avoir quelque chose de moins... Voilà. Et là, en fait, on va regarder la figurine bien sous la lumière, avec une lumière forte, tu vois. Le noir, on va le placer là-haut. Et du coup, sur cette face-là, le noir, on va le passer en bas. Tout simplement. Donc là, j'attaque à peu près... Tu vois, là, j'ai attaqué trop bas et trop intense, mais c'est pas grave. Je vais pousser comme ça, nettoyer mon pinceau et atténuer sur la zone de transition. Si j'y arrive pas, je reviendrai plus tard, tout simplement, avec mon gris en arrière, comme cela. Parce que du coup le noir que j'ai mis là il était beaucoup trop intense, donc on va pas hésiter du coup à se faire un petit mélange noir gris pour avoir un gris plus sombre tout simplement. Ça va nous permettre de gérer les transitions au noir plus facilement.
Donc comme d'habitude, on distingue la surface en faces différentes. Donc il y en a une, si j'en ai une là qui prend l'ombre ici et la lumière là, l'autre ça va être strictement l'inverse, tout simplement. Ça marche? Ça c'est un truc qu'on voit depuis le début, donc ça va finir par rentrer, t'en fais pas. Donc là j'hésite pas à revenir avec mon fameux mélange gris sombre, d'accord? Plutôt que de venir directement au noir, vu que la zone elle est un peu grande, ça permet d'avoir des transitions un peu plus justes. Donc j'hésite pas à bien pousser. Donc là le noir il est là en haut, donc là le noir il va être en bas, d'accord? Ouais. Finalement la lame elle a beau être très complexe, les faces, quand tu découpes en face finalement c'est assez simple. Je peux revenir avec du noir pur cette fois, mais en limitant toujours ma zone à, on va dire, 1/3 de la zone précédente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et hop, d'un côté, hop de l'autre. Et on va faire pareil. Alors normalement on est d'accord, hein, je bosse pas que sur une lame. Mais là je me dis, vu le temps qui nous reste, on va se faire tranquillement la lame et le reste viendra plus tard, d'accord? Donc comme d'hab, je limite ma zone. Tu remarqueras que je passe d'un côté à l'autre et je laisse à ma peinture le temps de sécher. Donc là voilà. En correction, je vois que là en fait j'ai une zone de sombre beaucoup trop importante. Ça vient du premier coup, des premières étapes que j'ai foiré. Du coup, hop, je reviens avec mon gris de base et je reviens filtrer pour tirer dans cette direction. Là je sais que là je veux que ce soit blanc. Tu remarqueras que j'utilise le flanc du pinceau et que je pousse en fait d'un seul tenant l'ensemble. Ouais. Ça va avoir son importance. Donc là c'est pareil. Je reviens affiner le tir. C'est cool. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, j'hésite pas. Je reviens cette fois, mais je vais revenir à l'ivoire. Oh, ivoire, blanc, ce que tu veux, on s'en fout. Tout me va pour venir faire les derniers éclats. Donc là, juste avant, je reviens un petit peu au noir parce que je me rends compte que tu vois là, il faut vraiment que tu vois, la bordure soit vraiment très sombre. Ouais. Tu vois, il faut que vraiment juxtaposé au blanc, on ait du noir pour avoir vraiment l'effet escompté. Le contraste très fort qui fait bien le taf, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Là, je sais que ça vient jusque là. Ici, ça vient jusque là. J'hésite pas. J'hésite pas à tourner toujours ma pièce dans le sens le plus pour que ce soit le plus simple d'accès. D'accord. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir avec un petit peu d'ivoire pour hop là commencer à vraiment rebooster et avoir une bonne luminosité. Ça va, Julie? Je t'entends dire zut zut. Je sais pas, zut zut. Donc tu vois, hop, j'hésite pas à rehausser ensuite toutes mes arêtes. Mais il faut toujours dire un petit zut zut quand même. Zut zut l'arête. Tu vois, hop, avec le flanc du pinceau, faut pas hésiter à tirer et à rehausser. Encore une fois, rehausser toutes les arêtes. Donc là, on peut aussi éclaircir, c'est pas gênant. Voilà. On va pas hésiter aussi à éclaircir, tu vois, la zone intermédiaire là. Tout ça va falloir aussi passer un petit coup de blanc pour vraiment avoir ce rendu non métallique qui va bien. Donc là, on vient pour une fois avec la pointe. Là, j'ai un peu bouffé sur mon noir là, donc je reviendrai ensuite dessus. Il faut faire attention parce que tu peux très vite te retrouver à faire pas mal de va-et-vient entre les pièces qui sont ok et les pièces à retoucher. Donc là, on a le contraste qui va bien,
qui fait cette espèce de petit effet non métallique qui va bien. Et de l'autre côté, il faudra encore booster au blanc. Du coup, comme je te disais, on va s'appuyer sur 3 teintes de la chair de base, Model Color, qui est plus sombre que le Barbarian Flesh. Un petit peu d'ivoire pour rehausser ça et un petit peu de Black Red pour assombrir tout ça. Donc pour commencer, je viens avec ma couleur chair de base. Donc là, ce que je te propose à la limite, c'est de te montrer au niveau de sa poitrine. Et ensuite, de toute façon, je referai ensuite si nécessaire sur ses cuisses et tout ça. Donc, comme d'hab, je dilue jusqu'à avoir une consistance laiteuse. Je décharge sur mon pouce et en fait, je vais pousser sur la zone qui va le plus prendre la lumière. Donc ici, on va dire que ça va être tout simplement la zone un petit peu en haut du sein, tu vois. Et on va faire pareil de l'autre côté, parce que du coup, elle en a 2, ce qui peut être pratique. Donc voilà. Et je vais faire pareil légèrement là-haut, tranquillement mais sûrement. Enfin non, d'ailleurs légèrement en bas plutôt, parce que c'est plutôt en bas que ça répond. Donc une fois que ça c'est fait, c'est le premier éclairci, je vais passer à un deuxième éclairci mais beaucoup plus léger. Je te fais la version courte, mais je pense que tu as quand même encore des bribes, non? Oui. Tu te rappelles un peu de la façon de faire. Donc plus ça va avancer, plus mes zones de travail elles vont être petites, on est d'accord? Et du coup, plus mes zones de travail vont être petites, plus je vais tapoter des points de lumière. Par exemple ici sur la poitrine et en dessous. Voilà. Donc là, c'est vraiment les derniers petits points de lumière. Si on se focalise juste sur la poitrine. Et ensuite, je vais venir avec un petit peu d'espèce de rouge très sombre. Mais ce rouge, je vais juste le mélanger un petit peu à ma couleur chair de base pour avoir finalement une ombre un peu plus marquée au niveau de la chair. Donc je vais y aller. Voilà, donc là je suis quand même bien déchargé, on le voit bien sur le pouce. Je vais charger un petit peu plus de couleur ombrée pour avoir quelque chose d'un peu plus marquant. Et je vais venir en fait juste en dessous légèrement pour très légèrement ombrer la peau. Donc la peau, comme d'habitude, ça va être un traitement qui va se vouloir en fait assez léger, mais aussi assez lumineux. C'est-à-dire qu'en gros, on va vraiment essayer d'avoir une zone bien contrastée, mais avec des transitions assez douces. Contrairement aux non métalliques qu'on voit sur la lame, où là, on va vouloir des transitions assez fortes. Et voilà. Ok. Vert, cette fois avec de l'uniforme allemand, d'une espèce de vert olive et du marron rouge toujours. C'est une espèce de rouge noir celui-là, mais ça revient un peu de choses près au même. Donc on va attaquer sur cette partie à l'arrière pour y aller gaiement. Donc les points de lumière, en gros, on va pas hésiter à les rehausser comme on a fait un peu sur la peau, mais cette fois, vu que c'est du tissu, on va pouvoir y aller de façon un peu plus franche. N'hésite pas à bien pousser. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment décomposer mes zones pour que sur la zone du dessus, finalement, qui prend le plus la lumière, je vais pousser au vert et au vert clair, bien sûr. Et sur la zone du dessous, et là, c'est ce qui va être important. Ici, par exemple, je vais prendre du marron rouge, donc ou un rouge sombre, et en fait, ça va me permettre de pousser mes ombres. Ça permet vraiment de décrocher de façon générale les différentes zones, que ce soit les zones d'ombre ici et les zones de lumière là-haut. Et tout de suite, ça fait un effet sympa, parce que du coup, parce qu'on rentre à fond dans le principe de contraste. Donc je passe en gros mon vert olive, je vais le passer une première fois, toujours pareil, en poussant vers les zones de lumière. Et en fait, je ne vais pas hésiter à réinsister une deuxième fois, puis potentiellement même une troisième fois, pour vraiment avoir des zones de lumière bien pétantes. Une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement revenir en y incorporant une toute petite pointe d'ivoire pour faire quelques légers points de lumière sur les quelques réaux. Alors là, je bosse dans le frais, donc naturellement, les peintures vont avoir tendance à se mixer
plus naturellement. Mais évidemment, on peut tout simplement continuer à pratiquer la méthode classique où ben, je pousse la peinture dans une direction ou dans une autre. Là, l'intérêt de bosser comme cela dans le frais, là, c'est surtout que ben, vu qu'on a une grande surface, ça permet de toucher très large. Et du coup, je remarque un petit peu plus mon marron rouge dans les ombres, le temps que finalement mes zones de lumière s'estompent, se sèchent, pardon. Et je reviens avec une toute petite pointe de noir sur mes derniers assombrissements. Là, j'y suis allé beaucoup trop fort. Je perds pas le nord, je reviens tranquillement avec un pinceau imbibé d'eau pour estomper un petit peu, puis un petit peu de marron rouge de nouveau pour rebooster mon marron rouge qui va avoir tendance du coup à donner plus de volume à mon vert. Donc la méthode qu'on a appliquée là, ben, on va l'appliquer tranquillement partout, sachant que par exemple sur des zones qui sont un peu plus complexes comme ici, bah, du coup le vert il va venir plutôt se mettre sur les zones qui prennent la lumière là-haut. Ok, voilà par exemple. Et mon marron rouge il va se mettre plutôt dans les zones de creux là-dessous. Par exemple ici. Hop. Pour vraiment créer un contraste et du volume dans ma pièce. Ça marche? Okay. Ouais, super. Du coup là on va s'attaquer à cuir et en même temps cheveux. Comme ça en fait on va s'y prendre. On va du coup utiliser des teintes que tu connais. Donc le strong tone et le dark tone pour commencer. On commence avec du strong tone qui est moins fort que le dark tone. Et on va tout simplement le passer sur l'ensemble des zones de cuir. Ça va nous permettre en gros de dégager ces surfaces là. Comme j'expliquais juste précédemment, l'idée elle est de se dire que finalement le gros de la pièce est fait, c'est-à-dire que les pièces, les zones les plus cruciales, les plus importantes sont faites, et qu'en gros là on va pouvoir commencer à attaquer le plus entre guillemets les choses dont on va avoir le moins sur lesquelles on va avoir le moins de travail entre parenthèses. Donc tu vois là par exemple, je sais pas pour toi, mais moi j'ai complètement oublié de traiter au vert le manche de la lame. Je sais pas pour toi. Pareil. Ouais, bah forcément. Hein. Quand le prof te montre pas quelque chose, bah ouais, forcément. Donc là, j'hésite pas aussi à mettre un peu de dark tone sur toutes les zones que je vais pas être amené à retoucher. Voilà. En attendant en fait que cette couleur sèche, parce que les encres, tu sais, c'est toujours un peu long à sécher. J'hésite pas d'ailleurs à en mettre un chouïa. En fait, tu sais, quand il me reste un petit peu de peinture dans le pinceau, c'est toujours l'occasion de venir par exemple là pour bien redéfinir la main, redéfinir peut-être le creux de la bouche très légèrement, et avec encore un peu de résidu qui me reste, retapoter un petit peu au niveau des yeux. Comme ça au moins ça me fait des petites démarcations, c'est pas plus mal, et ça me décharge le pinceau. Ensuite je vais revenir donc sur les cheveux avec un petit peu de red leather, donc ça doit vouloir dire en gros cuir rouge, et ça va me permettre de booster en gros le haut de mes cheveux pour vraiment réussir à avoir un personnage roux avec des couleurs assez naturelles pour le moment, parce qu'après pour booster un petit peu ces teintes, j'hésiterai pas tout à l'heure à revenir avec un petit peu de orange. Donc avec mon bleu marine foncé, je vais venir et je vais tout simplement faire un jus dans vraiment les zones qui prennent le moins la lumière. Donc tu vois par exemple ici, et vraiment sur mon pinceau j'ai très peu de couleurs, hein. Tu vois, j'ai pas grand chose. C'est pas parce que je viens pas nécessairement diluer à fond dans le pot que ma peinture n'est pas bien diluée. Donc là j'hésite pas, et comme je te le disais, faut pas hésiter à bien pousser le pigment, la peinture dans les zones les plus dans l'ombre, quitte à revenir avec de la peinture un peu moins diluée. Là c'est peut-être un petit peu trop peu dilué, mais quitte à vraiment bien
prendre la peinture comme ça et la pousser vraiment dans les zones d'ombre. Du coup, ça crée vraiment tout de suite un volume intéressant. Ce que je vais faire, là par exemple, ma transition elle n'est pas terrible, donc je vais revenir un petit peu tapoter tranquillement. Ce que je vais refaire ensuite, je peux passer à une deuxième couche de mon espèce de marron clair cuir, d'accord, pour encore une fois un petit peu rebooster finalement mes lumières. Et je vais faire pareil sur la partie haute, ok? J'hésite pas à bien booster cette zone là pour vraiment qu'elle ressorte par rapport à mon vert. Ce qui est bien, c'est que le orange comme ça répond super bien au vert. Du coup, ça permet d'avoir une pièce qui prend un petit peu quand même de l'ampleur. Et je vais revenir ensuite, en fin de course, on va dire, avec un petit peu de orange pour juste finir de rehausser quelques petites zones de lumière pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de bien péchu sans pour autant trop marquer. Voilà, j'ai pas envie que ce soit un nain tueur de trolls, hein. J'ai juste envie que ce soit une rouquine. Donc je rehausse, mais juste légèrement. Vraiment, tu vois, juste sur les arêtes. Bon, on va laisser comme ça. Entre temps, la peinture ici a séché. Donc là, du coup, on va revenir, mais cette fois avec du dark tone, pour faire un deuxième jus dans nos cuirs. Et ensuite, on s'arrêtera là et on laissera tranquillement sécher pour ensuite revenir éclaircir, mais plus tard. Et si tu regardes le dark tone, cette fois, je vais le mettre vraiment dans les zones basses. C'est-à-dire dans les zones qui vont prendre essentiellement de l'ombre. Tu vois, par exemple, les boots, je vais pas hésiter à bien les écraser parce que, à vrai dire, c'est pas vraiment ces boots que tu as envie de regarder, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on attaque tranquillement les cuirs qui vont faire partie des dernières un petit peu étapes. Donc, je vais venir avec du bleu marine foncé, vraiment, hop, pour booster encore plus les profondeurs qui ont été créées par mes passages d'encre. C'était quelle teinte déjà d'encre? C'était du dark tone et du strong tone. Voilà. Donc là, voilà. On remarquera que on a préservé quand même la partie, les parties les plus hautes, donc les parties qui prennent le plus la lumière. Et on n'hésite pas à bien pousser dans les parties qui prennent le moins la lumière. Comme je suis au bleu marine foncé et que ça mange pas de pain, je rebooste un petit peu rapport à l'étape précédente les ombres dans mes cheveux, les cheveux de la belle. J'hésite pas à rebooster aussi par ici. Donc voilà, là j'y vais vraiment mollo, c'est un petit passage vraiment rapide, simple et efficace. Et ensuite je vais revenir avec du Monster Brown pour rehausser sur des petites surfaces et de façon assez simple toutes mes zones de lumière au niveau des cuirs. Pour ce faire, je prends ma couleur que je dilue toujours un petit peu, à peu près jusqu'à ce qu'elle soit laiteuse, consistance laiteuse, et je vais pousser sur mes zones, hop, sur mes zones de lumière. Donc là, je vais faire confiance à mon petit coup de pinceau, et à chaque fois que je serai passé une fois, je tournerai tranquillement mais sûrement. Donc je vais me focaliser sur les zones qui prennent la lumière, hein. Évidemment pas les zones qui sont extrêmement dans l'ombre et qui du coup viennent de se prendre un jus de bleu marine foncé. Donc on va plutôt se focaliser vraiment sur les zones qui prennent le plus la lumière. Les cuirs, c'est vraiment l'étape où en gros on va un petit peu mettre du volume sans trop pousser non plus, parce que on veut pas que ça vienne parasiter un petit peu les couleurs sur lesquelles il y a eu un peu plus de travail et sur lesquelles on s'est beaucoup plus attaché. Là en gros j'ai un résultat correct. Et ce qui se passe, c'est que je vais continuer à faire 1, 2, 3 passages jusqu'à ce qu'en gros j'ai une surface sur lesquelles cette teinte d'éclaircie soit assez opaque, c'est-à-dire assez nette, pour qu'on puisse continuer comme ça tranquillement mais sûrement. Bertrand, C'est pas mal.
C'est cool. Donc on va pas hésiter du coup, comme je disais, à rehausser. Après il y a 2-3 détails sur lesquels on pourra évidemment revenir, mais chacun pourra le faire à son goût entre guillemets. Ça va être les petits pics qu'on n'avait pas encore fait, qu'il faudra refaire en eau métallique, mais ça n'avait aucun intérêt de les faire avant parce que du coup ça allait prendre des jus successifs comme on l'avait vu précédemment. Donc voilà. Et là je rehausse juste légèrement avec ma couleur de base et un tout petit peu d'ivoire. Là par exemple j'ai déjà un petit peu trop d'ivoire, donc je vais vraiment essayer de bien booster avec ma couleur de base et un chouïa d'ivoire. Donc la couleur du base c'est du Monster Brown de chez Army Painter. Et un petit peu d'ivoire. Hop. Donc tu vois là, c'est vraiment juste des petits points de lumière, mais ça permet voilà, de tout ce qui est bandelettes et tout ça, de les traiter sans trop se faire de nœuds au cerveau. Parce que Dieu seul sait à quel point personne n'aime traiter les bandelettes. N'est-ce pas? Oui. Tu valides, Quentin? Ouais, je valide. C'est cool. Donc là voilà, je continue avec des petits points de lumière vraiment juste sur les petites bandelettes pour finir d'avoir un traitement correct. Et ça permet d'avoir un ensemble de figurines sympa. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à me soutenir sur Patreon, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager vos œuvres sur Figurine Eden, sur le groupe Eden, Eden The Game Worldwide, où un tas de peintres chevronnés se feront un plaisir de vous donner des conseils. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.